compagnie de Nicole Yarnaud. Bonjour. Bonjour Maria. Nous sommes tous deux rouges vêtus, on l'a pas fait exprès. Hein. On joue les petits chapeaux rouges. Voilà, les chapeaux rouges qui débarquent. Alors, Nicole, depuis quelques années, on sent la crise. C'est un peu compliqué, un peu difficile un petit peu pour tout le monde, on va dire. Oui, malheureusement, hein, ça ne va pas en s'arrangeant pour les gens les plus démunis. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la précarité, les gens qui touchent le RSA, les petites retraites des femmes à la retraite ou des messieurs à la retraite, Oui. Toutes les petites retraites, toutes les précarités qu'on peut retrouver. Donc il y a quand même des possibilités pour essayer d'aider ces personnes. Alors, on va parler du chèque énergie pour les plus démunis. Il faut savoir que toute personne qui ne dépasse pas un certain plafond, je n'ai pas les chiffres là, mais ce n'est pas intéressant de donner les chiffres, normalement ont droit à un montant qui est défini suivant leurs ressources, qui peut aller jusqu'à 250 € par an. D'accord, mais c'est défini par qui? Au minimum. D'accord, au minimum, mais c'est défini comment, par qui, par quoi? C'est une commission? Alors, en général, les gens qui sont au RSA doivent recevoir une attestation qu'ils remplissent pour avoir justement droit à ces tarifs sociaux. Alors, on parle de l'énergie, de l'électricité, mais ça peut être sur le gaz, ça peut être sur l'eau. D'accord, ouais. Ça peut être sur le téléphone, pour les personnes qui ont besoin d'un téléphone. Voilà. C'est toutes les personnes qui touchent le RSA. Ça, normalement, ils doivent recevoir une attestation qu'ils remplissent et qu'ils renvoient. C'est envoyé par qui, ça? Normalement, c'est envoyé par la CAF et la Sécu. D'accord. C'est automatique? Parce qu'il y a les gens qui touchent la CMU, qui sont à la CMU aussi. D'accord. Normalement, l'attestation doit être envoyée par la Sécu et pour les gens du RSA, par la CAF. D'accord. Donc, à partir de là, on remplit le formulaire, c'est ça? Oui. On remplit un formulaire, oui. On doit retourner. Voilà, on donne les attestations par lesquelles on est bien au RSA ou à la CMU. D'accord. Le niveau des ressources, le nombre de personnes dans la maison, au foyer. Et normalement, on a droit à il y a un autre formulaire à remplir qui donne droit à cette prestation, enfin cette aide. À cette aide, c'est un chèque qui est... D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire à tout moment de l'année? Parce qu'on peut avoir un souci de santé. Oui, à partir du moment où on ne dépasse plus les plafonds qui sont imposés, toute personne a droit. D'accord. Si on ne reçoit pas parce que bon, on peut recevoir des documents, c'est vrai qu'on reçoit quand même pas mal de documents à la maison, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas bien, on l'a mis à la poubelle, alors, est-ce qu'on peut aller la chercher un? Est-ce qu'on peut aller... Alors, toutes ces personnes qui sont dans la précarité, ou qui sont font partie des plus démunis, se rapprochent d'une assistante sociale, d'un CCAS, et puis à ce moment-là, ils auront toutes les informations possibles. Est-ce que ça fait partie des choses, les tarifs socio-énergétiques? Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ce sont les tarifs sociaux énergétiques. Donc ça concerne... Alors, ça peut être sur le gaz, ça peut être sur l'électricité, c'est-à-dire que sur l'électricité, par exemple, je crois que c'est 100 kW qui sont tarifs dégrévés. D'accord. Pour l'eau, il y a je ne sais plus combien de mètres cubes d'eau qui sont aussi... voilà, ça fait partie de tous ces tarifs sociaux. Il ne faut pas hésiter à en faire la demande parce que c'est quand même pas inintéressant pour les personnes qui sont vraiment démunies. D'accord. L'enveloppe n'est pas dépensée. Ah! Mais non, elle n'est pas complètement dépensée. Toutes les personnes qui y auraient droit n'en font pas la demande. D'accord. Alors, effectivement, on parle des personnes qui peuvent prétendre, celles qui touchent le RSA ou le CMU, mais par exemple, on prend le cas, je ne sais pas moi, de personnes âgées qui ont une petite retraite, parce qu'on sait que c'est pas évident pour elles aussi. Est-ce qu'elles peuvent bénéficier de ce genre de... Si elles ne dépassent pas le plafond, oui.
Donc il y a un plafond, Il y a un plafond. qui définit un barème. Un barème qui définit les plafonds pour pouvoir en bénéficier. Alors, ça peut s'appliquer aussi pour les personnes qui touchent la CMU, par exemple, et qui dépassent un petit peu le plafond Ouais. pour bénéficier de la CMU totale. Ces personnes-là, par contre, peuvent bénéficier d'une aide de la CMU qui paiera une partie qui prendra en charge une partie de leur mutuelle. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas non plus. Donc, elles ont intérêt à aller se renseigner auprès de la sécurité sociale pour savoir si elles dépassent le plafond ou pas. Alors, donc, n'hésitez pas, renseignez-vous. Regardez dans vos papiers si vous ne l'avez pas reçu, ce document. Allez vous renseigner. Sinon, il faut le demander. N'hésitez pas à le demander parce que souvent, c'est pas envoyé, Allez, on ne sait pas pourquoi. Alors, Nicole, on va encore dire, ouais, mais c'est encore des papiers, des papiers, des papiers. Oui, mais c'est des papiers qui donnent un petit plus dans le budget. Et puis, quand on n'a pas d'argent pour payer toutes les factures qui arrivent, parce que ça coûte de plus en plus cher, il faut savoir que l'enveloppe n'est pas complètement utilisée. Alors, profitez-en, c'est le moment. Mais si vous y avez droit, je ne vois pas pourquoi il faut refuser une aide. D'accord. Donc, ça s'appelle un chèque, donc c'est le chèque énergie pour les plus démunis. Voilà, Donc, ça s'appelle comme ça. Voilà. C'est l'aide sociale à l'énergie, à l'énergie. À l'énergie, tout simplement. Alors, vous pouvez obtenir des informations en contactant l'association ASECO, qui se situe à Auxerre, 7 rue 11. Max Quentin. C'est qui 11? Voilà, non, 11 c'est à Avalon. Ah, 11 c'est chez toi. Voilà. Enfin, pas chez toi, chez les permanences. Notre numéro de téléphone c'est 03 86 52 89 32. Merci beaucoup Nicole et on se dit à très vite alors. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.